Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, même si en vrai ça a été tourné en stream. Mais bon, c'est la même. En vrai, je me suis dit, let's go, je vais faire le booking d'Extreme Rules. Et donc je vous partage ça, je vous partage le booking un peu dont on a imaginé en live. Évidemment, je vous sors quand même la vidéo pronostic ce samedi-ci. Et vendredi, en plus de ça, il y aura un live qui en vrai, ça va devenir toutes les semaines, tous les vendredis, il y aura un live comme ça, mais ça sera un live news WWE où je vais faire le récap de toutes les news. Je vais faire le récap de SmackDown de la semaine dernière, le récap du Raw du coup qui vient de passer, et comme ça vous êtes à jour pour regarder le SmackDown en VO du coup le soir même, ou alors regarder SmackDown en VF le lendemain, ou alors si vous voulez pas du tout regarder, vous regardez pas et vous venez du coup la semaine après sur mon stream où là je vous ferai le récap de tout ce qui s'est passé lors de SmackDown et lors du Raw du coup évidemment, ainsi de suite évidemment. Bref, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, enfin avec la vidéo, avec la rediff du live. Vous avez capté, de toute façon ça reste une vidéo. Et moi je vous dis bah à samedi ou à vendredi en stream évidemment. Ciao. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va. Enfin, j'ai vu en fait Extreme Rules. J'ai vu la carte d'Extreme Rules. Je vais aller mettre du coup carte Extreme Rules. Comme ça, vous allez voir du coup la carte de Extreme Rules 2022, évidemment. Et vous allez voir la dinguerie de ce truc, de ce pay-per-view. Je ne savais pas que franchement un jour ça aurait existé. Donc, merci Triple H évidemment, hein, on se doute. Mais je pensais vraiment pas que ça allait exister, ne serait-ce qu'un seul jour. Genre vraiment. Donc on a du coup la carte d'Extreme Rules, où c'est Ronda, du coup évidemment la tête d'affiche, avec Rollins, évidemment, Bailey, Riddle, Bianca Belair, Edge, pas de Liv Morgan, complètement absente de cette affiche. Pourquoi, je sais pas. Mais complètement absente de cette affiche du coup Liv Morgan. Dommage, on va pas se mentir, dommage. Et donc du coup, évidemment, ça sera du coup le 8 octobre 2022, 20h, heure du coup Montréal, donc Québec, et 2h du mat, heure Paris, donc toute l'Europe, etc. On a le match, I Quit match, entre Edge et Finn Balor. Ok, déjà rien que ça, je me dis ok. La stipu quand même qui te prend, putain, un bon gros temps sur ta carte, tu vois. I Quit match, c'est pas un truc très rapide et tout, tu vois. Ça prend masse temps, I Quit match. Ensuite, on a du coup le match SmackDown Women's Championship, Extreme Rules match entre Liv Morgan et Ronda Rousey. Un Extreme Rules match, c'est aussi un match qui, putain, ça te prend du temps sur la carte, tu vois. C'est un truc où souvent, bon, il faut y aller pour péter ton adversaire, tu vois. Donc voilà, s'il n'y a pas de règles, etc., ça va se tabasser, ça va durer très longtemps. Ensuite, on a le Raw Women's Championship, Ladies match, évidemment, entre Bianca Belair et Bailey. Leaders match, c'est pas un match non plus très rapide. C'est un match très lent. Ensuite, le Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth Rollins. Les Fight Pit, c'est les matchs du coup en cage. On en reviendra plus tard si vous ne savez pas du coup c'est quoi la stipulation des Fight Pit match. C'est une stipule en or, j'adore ce truc là. Mais on en parlera plus tard. C'est un match qui évidemment prend encore du temps. Le strap match entre Drew McIntyre et Karrion Kross, qui effectivement un strap match, c'est un peu compliqué aussi, ça prend assez de temps, même si en vrai ça prend un peu moins de temps par exemple que des trucs Fight Pit Extreme Rules ou même un High Match. Ça prend un peu moins de temps quand même le strap match, mais quand même, on a deux gros calibres en face de nous, Drew McIntyre, Karrion Kross. Ça sera potentiellement le main event de cette soirée-là. Donc quand même, tu vois, c'est des types où on va leur donner un peu de temps pour bien s'enculer. Et puis ensuite, on a le Six-Man Tag Team Good Old Fashioned Donnybrook Match, qui en vrai, c'est juste un match. C'est un match Extreme Rules avec juste une autre appellation en vrai de vrai. Les Brawling Brutes, donc Butch, Ridgeland et Sheamus contre Imperium, Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vecchi. Je vais mettre pause à la musique d'ailleurs. Donc ça, c'est un match qui va prendre aussi pas mal de temps sur la carte. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est dans la merde. On va tomber face à un Extreme Rules qui va durer 5 heures. Je vous jure. Non, je crois pas qu'en vrai ça va durer 5 heures. Mais on sait bien que, bon, actuellement, la WWE, d'ailleurs, on va. Je me rappelle, c'est en cam, tiens, d'ailleurs. La WWE, je retire mon casque aussi.
peuvent nous donner des shows, des shows, ah ouais, des shows carrément, des shows assez longs comme assez courts. Il reste plus ou moins dans les 3 heures. Maintenant, moi, je me rappelle quand même à l'ancienne des Royal Rumble qui dure 5 heures le show. On a eu un pay-per-view aussi il n'y a pas très longtemps, un peu qui a duré 4 heures, je crois, 4, 5 heures même peut-être. Je sais même plus combien de temps il a duré. Bref, il y a eu un peu assez long, il n'y a pas très très longtemps non plus. Donc, effectivement, je me demande du coup, là, on a 6 matchs, je crois. Un, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, ouais. 6 matchs d'annoncer. Il nous reste encore une semaine, donc il y a moyen d'annoncer encore un match. Peut-être un match en pré-show, parce que sinon, on va pas avoir de temps, hein. Donc je me suis dit, comment tu fais pour booker tout ça? Il n'y a pas un match sans stipulation où ça peut être un squash vite fait ou je sais pas un roll-up, tu vois. Il n'y a pas un match où tu peux le rater, on s'en fout, tu vois. Juste c'est là, c'est sur la carte. Ça n'a pas été très rapide, un peu comme du coup a eu un Liv Morgan Ronda Rousey à SummerSlam, tu vois. C'était un match banal en vrai où ça a été un petit squash en réalité de la part de Ronda, même si c'est Liv Morgan qui a gagné du coup grâce aux épaules. Mais voilà, vous connaissez, enfin, vous voyez un peu le délire en gros. C'est un truc qui, bon bah, il y avait il y avait l'affiche, c'était prestigieux, elles ont été là. Maintenant, voilà, tu les mets 5 minutes, 5, 6 minutes, c'est bon, c'est carré. Là, il n'y a pas un seul match que tu peux mettre en 5, 6 minutes. C'est ça le pire, c'est que tu ne peux pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un tableur, évidemment, du booking d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on va apprendre à booker un show. Je vais pas non plus être à fond de fou dedans. On va juste essayer de déterminer du coup bah, quel match, en quelle position, évidemment. Ça, déjà, ça va être compliqué. La stipu, parce que voir du coup en fonction des stipus, le titre du coup qui est en jeu, qui va gagner, combien de temps le match va durer et combien d'étoiles est-ce que le match va faire. Ça, c'est important. Parce que bah déjà, le vainqueur, de toute façon, je ferai une vidéo pronostic de toute façon sur ma chaîne YouTube le jour avant, donc le 8, bah oui, le 8 octobre, en fait, le 8 octobre, je vous posterai du coup une vidéo pronostic sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire le booking avec le temps que ça va prendre sur la carte et le nombre d'étoiles du coup que ça va faire. Donc, est-ce que ça va être un gros match de fou malade ou est-ce que ça va être un match bah, ça n'a pas été ouf, tu vois. Mais voilà, à voir, on va essayer de booker un peu ce délire-là, voir quel match du coup est-ce qu'on peut mettre. Parce qu'au niveau des étoiles, c'est important aussi d'avoir un match avec enfin, entre deux gros bangers. Tu dois évidemment respirer un petit peu, avoir un temps de pause, etc. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué et voir du coup quel match est-ce qu'on va mettre moins bon qu'un autre match, juste pour pouvoir respirer du coup pendant ce match-là pour le gros banger qui sera juste après. Voilà. Il faut qu'on book tout ça. Il faut qu'on voit du coup comment ça va se passer. Là en dessous, je les ai réglés en fonction des matchs qui ont été annoncés. En tout cas, je crois. Je crois que c'est ces matchs-là qui ont été annoncés en premier. On a d'abord eu le Liv Morgan Ronda Rousey qu'on sait depuis des semaines et des semaines. Puis le Matt Riddle Rollins du coup qui est arrivé lors du gros fight, etc. Puis ensuite on a Bianca Belair Bailey. Bailey suite à l'attaque sur Bianca Belair qui a déclaré vouloir un match. Bianca Belair a accepté lors de Raw, ouais, le dernier Raw, je crois. Donc effectivement, c'est assez récent. Edge Balor, pareil. Ça a été même en fin de Raw, je crois. Euh, Ah, je sais même pas du coup c'est quel Raw. Oh, je suis Keblo. Je suis complètement perdu. Et puis ensuite, du coup, il y a eu le Drew McIntyre Karen Cross. Où là, du coup, ça s'est fait à SmackDown. Et là, du coup, ça s'est annoncé sur les réseaux sociaux. Pas de trucs, quoi que ce soit. Après, de toute façon, on va certainement avoir une explication, etc. lors de SmackDown aujourd'hui, donc ce soir. Mais en tout cas, aucune idée de ce match-là, d'où il sort, en tout cas. On ne sait pas. Donc on va essayer de voir quel match on va mettre où. Et essayer au moins de décerner un vainqueur. Et voir le temps du match, combien de temps est-ce qu'on va déployer pour ce match-là. Sachant que potentiellement, en vrai, de base, les shows, ils font genre 3 heures. Et t'as genre 2 heures de catch. Un truc dans ce genre. En vrai, pour pas dire de conneries, je vais revenir sur mes anciens. En fait, je peux juste le mettre là aussi devant, en fait. De toute façon, vous voyez que ça. Je vais revenir du coup sur mes récaps de show.
parce que les pleux, je les fais toujours en récap, etc. pour voir comment ça se passe, évidemment. Et donc, c'est ici. Ouais, voilà, on a un WrestleMania Backlash, mais qui n'était pas encore sous l'ère Triple H, qui est à 2h45 de show. Ah, j'ai été gentil en disant 2 heures de catch, parce qu'en vrai, c'est pas trop ce qui se passe. Parce que depuis l'ère du coup Triple H, on a eu à SummerSlam du coup 3h30 et 1h36 de catch. Donc ouais, faudrait voir un peu à ce niveau-là qu'est-ce qu'on en fait. Et pour Clash at the Castle, on a du coup 3h33 de show et 1h50 de catch. Donc ouais. On n'a pas toujours énormément de temps de catch sur le show, évidemment, puisqu'il faut rappeler la rivalité, comment ça se passe, nanani, nanana. Donc voilà, si on compte réellement, en vrai, on va se faire 3h30 de pleu, voire peut-être à être rajouté à la fin, je sais pas. Mais effectivement, du coup, on doit se mettre en sorte que ah, on va aller toucher du coup 3h33 de show, 1h50. On va aller toucher 1h30. Ouh, j'ai mis 4 heures. 1h30 de catch. Mais ça va être compliqué hein, de faire 1h30 de catch là. Parce que c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est ça le truc, c'est que c'est pas n'importe quoi. Et le pire, c'est les stipus en fait. Parce que des matchs à stipus, souvent, c'est des matchs où tu mets le pactole. T'en mets blindé, tu vois. Tu mets un bon petit temps, tu les laisses faire des matchs de fou. Tu vois, les matchs à stipus, c'est des potentiels matchs 5 étoiles, tu vois. Donc quand même, ouais, quand même. Je vais d'ailleurs prendre les étoiles. Parce que je les ai pas prises. J'avais complètement oublié de ramener les étoiles. Hop, tac. Voilà, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas le délire des étoiles, dans un match de catch, en fait, c'est rank avec des étoiles. Enfin, c'est pas rank avec des étoiles, mais en tout cas, il y a un mec, un peu le boss du game, qui s'appelle Dave Meltzer, qui en gros met des étoiles de 1 à 5. Voilà. Et donc, plus il y a d'étoiles, plus c'est un banger le match. Plus c'est un match où tu dois aller regarder. Moins il y a d'étoiles, moins c'est bon, c'est des matchs, tu peux les skipper en vrai, tu vois, c'est tranquille. Donc du coup, ça va de 1 à 5. Donc à voir le nombre d'étoiles qu'on va mettre du coup pour quel match. Et vu que c'est des matchs à stipus, c'est des matchs qui vont chercher les 5 étoiles. Où ton but, c'est justement d'aller grappiller ces étoiles, etc. Faire un gros banger de fou. Là où tu vois, des Liv Morgan Ronda Rousey, en vrai de vrai, sans stipu, tu donnes pas trop cher du match. Là, avec Stipu, il y a peut-être moyen de faire une grosse dinguerie, tu vois. Je m'attends vraiment à beaucoup de ce match-là d'ailleurs. Mais on en reviendra évidemment juste après. Pour ceux d'ailleurs qui ne savent pas, évidemment, on va revenir. Enfin, je vais en gros vous apprendre les stipus. Pour ceux qui ne connaissent pas les stipus qu'il y a du coup lors de ce pleu. Les Extreme Rules match, évidemment, c'est des matchs à règles extrêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Les tombées doivent se faire dans le ring quand même. Donc, c'est pas un Fall Count Anywhere où là, tu peux faire le tombé partout. L'Extreme Rules match, tu dois le faire du coup dans le ring, mais il n'y a aucune limite. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux menotter ton adversaire si tu veux le menotter au sol. Tu le menottes, tu fais ce que tu veux avec ton adversaire, tu peux le tabasser à coups de kendo, à coups de bâton de kendo. Est-ce qu'un kendo c'est vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'un bâton de kendo ça veut vraiment dire quelque chose? Bref, en tout cas, c'est un kendo stick, un bâton de kendo. Tu peux même avec une batte, avec un marteau si vous le voulez, avec des tables, des chaises, des échelles, évidemment. Voilà, l'Extreme Rules match, c'est vraiment le match où tout est permis. Tu peux faire ce que tu veux et tu peux vraiment éclater ton adversaire sans aucun problème. Le Fight Pit match, je vais pas vous l'expliquer maintenant. Je vais vous l'expliquer justement à la fin parce que pour moi, ça c'est vraiment un match incroyable. On va faire du coup inversement avec le Six-Man Tag Team Good Old Fashioned Donnybrook match qui a un Extreme Rules mais avec un nom anglais. Voilà, ils ont décidé de mettre un nom anglais spécial pour le délire parce que c'est des Européens. En tout cas, je sais pas si Ridge Holland est européen. Je vais guetter pour voir si Ridge Holland est européen. Je ne crois pas que Ridge Holland est européen, mais tous les autres le sont. Oui, oui, Royaume-Uni, oui, évidemment. Si, ils sont tous européens en fait. Ils sont tous européens. T'as le Royaume-Uni pour Ridge Holland. J'ai justement, mais parfait. En recommandation, on me met Butch, du coup, qui lui revient de Birmingham au Royaume-Uni. Ridge Holland, d'ailleurs, je l'ai dit.
Livers... Liver's Edge. Je sais pas trop où c'est, mais au Royaume-Uni, du coup. Sheamus, qui lui est irlandais, il vient de Cabra, d'ailleurs, en Irlande, je ne savais pas du tout. Walter, il est autrichien, là, je vais le faire de tête parce que flemme. Ludwig Kaiser, il est allemand. Et Giovanni Vici, il est... Merde, il est quoi? Il est italien? Est-ce qu'il est italien, Giovanni Vici? Je crois que oui, normalement. Je crois qu'il y a un italien dans le groupe, mais je sais pas si c'est lui. Ouais, voilà, ouais, il est italien. Il est clairement italien. Ok, donc du coup, il est bien Ludwig Kaiser. Il est bel et bien allemand. On est d'accord. Regarde quand même, histoire de pas dire de conneries. Ouais, il est allemand. Ok. Il est allemand. Fabian Schneider, du coup, il est italien. Et donc, Alexander Wolf aussi est allemand. Et Walter, du coup, est autrichien. C'est vraiment du full Europe lors de ce match-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit truc Royaume-Uni, etc. C'est des expressions, je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce match-là, c'est un Extreme Rules match. C'est les mêmes. Ça veut dire que tu peux éclater ton adversaire sans aucun souci. D'ailleurs, c'est pas notifié si c'est un tornado ou pas. Mais ça n'a pas de sens parce que si c'est un Extreme Rules match, à quoi ça sert de faire des tombées, enfin de faire des tags, etc. Puisqu'il n'y a aucune règle, ça sert à rien de faire des tags ou quoi que ce soit, mais je sens que ça va peut-être faire des tags. Donc espérons pas. Espérons que c'est un tornado ou c'est vraiment un truc où ça va être le bordel. Je veux vraiment ça. Je veux vraiment que ça soit un match où c'est le bordel. Je veux qu'il s'éclate la gueule comme on a eu du côté de AEW, le match Anarchy ou je sais pas quoi. Je veux ça. Je veux vraiment. Après, ça sera certainement pas à ce niveau-là parce qu'on n'a pas les mêmes personnes dans le ring, évidemment. Mais je veux vraiment que ça soit la guerre de malades qui s'éclate et tout. Je m'attends vraiment à tout dans ce match-là et je l'espère que je serai pas déçu. Puisqu'on a eu déjà le 5 étoiles entre Sheamus et Gunter, Butch et Kaiser. Je les aime trop. J'aime trop les voir catcher ensemble. C'est une dinguerie. Les mecs, ils s'éclatent la gueule. C'est génial. Vichy, en vrai, je l'ai pas encore vu bien catcher réellement. Donc, je sais pas trop ce que ça peut donner. Ridge, un peu pareil. Ridge, c'est un peu compliqué. Il a blessé enfin, beaucoup de personnes. Je sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas, c'est lui qui a blessé Biggie. Donc, voilà, c'est un peu compliqué déjà pour lui d'être safe dans un match normal. Si c'est un match en plus qui part en couille. J'espère qu'il va rester safe, qu'il va rester clean. Mais en tout cas, entouré de Sheamus et Butch, il ne peut que briller de toute façon. J'ai l'impression que c'est d'une autre couleur et que c'est pas noir. Je sais pas si vous le voyez noir, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas noir. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas du coup si la couleur a changé là maintenant ou pas du tout. Non, je crois pas du tout. C'est moi en fait, c'est mes yeux qui font des conneries, des trucs bizarres. Bref, ensuite, on a le strap match entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Le strap match, en gros, c'est ils sont attachés avec une corde. Est-ce que si je tape Extreme Rules match, il y a moyen que je tombe sur des trucs. Il y a moyen que je tombe sur quelque chose d'intéressant. Si je tape Extreme Rules match, je vais d'ailleurs me mettre hop, ici pour voir mon rendu, évidemment. Pourquoi on a Alexa Bliss, rien à voir? Pourquoi on veut pas voir ce genre de choses? Ouais, ok. On va pas montrer des matchs en fait. On va montrer évidemment les shows Extreme Rules, etc. Donc ouais, on va pas trop m'aider à ce niveau-là. En tout cas, le Good Old Fashioned Donnybrook match, on a eu un match entre Sheamus et Drew McIntyre il n'y a pas très longtemps non plus du côté de SmackDown. Entre ces deux-là, ils se sont explosés avec des tables, des chaises, des bâtons, etc. Genre, c'était un bon gros match hardcore. Donc, pourquoi il y avait des drapeaux? Ah, c'était irlandais. Je me rappelle même pas de ce match. Je crois que je l'ai pas regardé parce qu'en vrai, il m'intéressait pas des masses sur la carte de SmackDown. Donc, je crois que j'avais pas regardé ce SmackDown-là puisque c'était le dernier après le pleu. Donc, moi, j'ai regardé le pleu, j'ai pas regardé SmackDown. Pour ça. Mais donc du coup, oui, ça c'est vraiment des gros matchs à grosse stipu, Extreme Rules, etc. Ça va s'éclater la race. Et donc le strap match, du coup, là où j'en étais, le strap match, en gros, ils sont attachés avec une strap, je sais même pas comment on appelle ça, une sangle en cuir, où du coup ils ne peuvent pas s'échapper. Ils sont attachés l'un l'autre, évidemment. Donc
Ouais, ils sont obligés de rester l'un face à l'autre. Impossible de fuir ou quoi que ce soit. Ils sont keblo, ils vont s'éclater la gueule en étant attachés ensemble. Ça va se mettre des gros coups de strap sur le dos, où tu veux d'ailleurs. Il est revenu avec son strap du coup lors de SmackDown évidemment. Et Drew McIntyre avait déjà mis des gros coups de strap du coup à Karrion Kross. Donc voilà, en gros le strap match c'est ça. Ça va être aussi d'une assez grosse violence. Edge et Finn Balor, I Quit match. En vrai, le I Quit match, c'est des matchs normaux. Ça sert à rien du coup que je vous mette une image parce que c'est des matchs normaux du coup, mais juste. En fait, c'est des extreme rules en soi où tu peux pas faire de tombée ni de soumission. Tu dois forcer en fait ton adversaire à dire I quit, à dire qu'il abandonne, et donc tu dois forcer ton adversaire à dire j'abandonne. Voilà, parce que même s'il tape pour abandonner, ça ne change rien. Donc le mec peut tomber dans les pommes. Il peut être inconscient sur le ring là pendant quelques heures. On s'en fout. Il n'a pas dit I quit, donc ça ne fonctionne pas. On a eu un très très bon match d'ailleurs. Hell in a Cell I Quit match entre Roman Reigns et Jey Uso avant la Bloodline évidemment. Donc voilà, si vous êtes intéressé, évidemment regardez ce match, il était incroyable, j'ai adoré le jeu d'acting, etc. Incroyable. Ensuite on a du coup entre Bianca Belair et Bayley un Laders match. Pour ceux qui ne savent pas du coup c'est quoi un Laders match, c'est un match des échelles où en gros la ceinture est positionnée là-haut. Et donc en vrai j'espère que ce sera ça. Mais en vrai oui, parce que je vois pas du coup ce que ça pourrait être d'autre en fait un Laders match. Bon, là, en vrai, c'est pas un Laders match. En vrai, là, c'est plus un Money in the Bank où du coup, là, ils sont plusieurs. Mais là, du coup, ce sera juste un match où la ceinture sera pendue en haut, comme ça. Et ils vont devoir du coup monter à l'échelle pour choper du coup la mallette. Normalement, c'est ça un Laders match. J'espère que je dis pas de conneries ou quoi que ce soit. Mais normalement, c'est censé être ça le Laders match. Voilà. Des 4v4, enfin des Fatal 4-way, etc. En Laders match, c'est incroyable. Des 6-way, des 8-men même. C'est incroyable. Maintenant, du 1v1 en Laders match, j'en suis pas trop sûr. C'est pour ça que j'imagine certainement qu'il y aura Dakota Kai et Hiro Shirai du côté de Bayley et qu'il y aura certainement aussi Alexa Bliss et Asuka du côté de Bianca Belair. Voilà, évidemment, je serai pour tout à Alexa Bliss, mais voilà, c'est comme ça. J'imagine qu'ils seront là parce que Bayley va certainement essayer de tricher. Donc voilà. Et ça, on verra du coup au booking. On verra plus tard du coup ce qu'on en fait du coup dans ce match-là. Ensuite, du coup, on a le match entre Matt Riddle et Seth Rollins. Et là, du coup, c'est un match qui, perso, me chauffe, mais de fou. Mais vous savez pas à quel point. Ces matchs-là, quand je suis tombé dessus à NXT, je me suis dit, mais gros, c'est une dinguerie. Il faut ça dans le main roster. Et ça n'est jamais venu. Voilà, maintenant qu'il y a Triple H, ça vient. Mais grâce à Triple H, parce que ça n'a jamais pop du coup, et ça n'aurait jamais pop en vrai du côté du main roster si Triple H serait pas aux commandes. Mais les Fight Spits, c'est des Hell in a Cell sans corde. Et en plus de ça, il y a des trucs là-haut, il y a un rebord. Et là, bon, en vrai, c'est Matt Riddle, un peu le king des Fight Spits, puisque. Quoi? Le mec, il a refait ça du coup dans le jeu vidéo. Mais il est incroyable, le mec qui a fait ça. Il est trop fort. Mais voilà, en vrai, Matt Riddle, il a l'habitude des fight speed match. Oh, ma troll. Oh, ma troll. J'ai cliqué sur cette image-là et c'est Matt Riddle qui a pop. Oh, la dinguerie. Mais bref, Riddle a l'habitude du coup de ces matchs-là. Il en a déjà participé, je crois, à deux. Un, deux. Il y a moyen, je sais même plus. Mais voilà, en tout cas, il est dans son élément. Maintenant, frérot, quand tu vois la gueule du coup de la cage, je crois qu'il n'y a pas meilleure photo que celle-ci, où d'ailleurs je suis devant et donc du coup c'est complètement relou. Mais donc voilà, cette image-là, quand tu vois du coup la cage, comment elle est positionnée, enfin comment tout est fait, je pense vraiment qu'un Rollins, ça peut vraiment bien se faire plaisir dans ce genre de type de match. Et si en plus c'est face à un Matt Riddle où on a eu un match incroyable déjà du côté de Clash at the Castle, si en plus de ça on nous met une grosse dinguerie autour de eux, en match normal ils font des 4 étoiles, en match Fight Pit, à mon avis ils touchent le 5 quoi. Maintenant à voir.
Parce qu'il peut du coup y avoir une blessure, ça le problème du coup des gros matchs, ce qu'il peut y avoir du coup potentiellement de blessure et du coup niquer un peu le match. Tout va dépendre de comment ça va se passer. Il faut pas non plus aller dans trop loin. Maintenant, quand on voit le match Hell in a Cell contre Cody Rhodes de Seth Rollins, le Hell in a Cell contre Edge de Seth Rollins, il a toujours été incroyable. Si tu m'en fight Pete, c'est la même chose. C'est même mieux en fait, je trouve. Parce que du coup, Rollins, il va pouvoir en venir ici, faire des sauts, faire des trucs de malade. Riddle, il va se suicider, c'est sûr, 100%. Donc voilà, ça va être un gros gros match. Ça va clairement être un gros match. Moi, je m'attends vraiment à des bons trucs. Je regarde un peu les photos, c'est quoi ces délires? Il y a des trucs trop bizarres autour. Oui, ils sont un rond. À l'ancienne, le Fight Pit était rond. Genre, ils ont cru qu'ils étaient à l'UFC. Je sais pas, ils faisaient quoi. C'est la WF, hein, donc c'est l'ancienne WWE. Mais bref, ça n'était jamais revenu depuis. Là maintenant, Triple H nous ramène le Fight Pit match. Ça va être vraiment, vraiment une dinguerie. Je m'attends vraiment à du très très lourd. Et donc maintenant qu'on a du coup fait la révision de tous les matchs, toutes les stipulations, il faut qu'on voit du coup. D'ailleurs, à peine, il y a seulement les championnats féminins qui sont remis en jeu. Apparition quand même du titre intercontinental avec Sheamus. Mais sinon, tous les autres titres sont out. Donc on mise vraiment sur la storyline. Du coup, là aussi la storyline. Là aussi la storyline. Donc on mise vraiment, on a trois matchs de storyline et trois matchs du coup qui sont là pour des titres en soi. Puisque cette rivalité-là, elle est autour du titre intercontinental. Donc voilà. Et sinon, on a trois matchs titres, trois matchs, enfin pas défense de titre évidemment, puisqu'il y en a un qui n'est pas mis en jeu, mais il y a trois matchs qui tournent autour du titre et trois matchs qui sont en rivalité pure. Ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, comment on book nos affaires, quel match on met où, quel match on met comment, et ça, du coup, ça va être compliqué. Il faut start avec un gros truc. En fait, le truc, c'est que moi, je vois bien en tant que main event Drew McIntyre, Karen Cross. Je m'attends vachement à ça. Mais le problème, hein, c'est que si on met en main event Drew McIntyre, Karen Cross, Euh, en vrai, c'est pas un problème, mais moi je me dis, Drew McIntyre, s'il y a un fight pit match où en vrai ils ont pas besoin du coup d'avoir de corde, c'est le moment pour Drew McIntyre de couper la corde avant qu'il y ait le match, tu vois. Comme il l'a déjà fait deux fois, je crois, à SummerSlam. Non, je crois qu'il a pas fait à SummerSlam, mais il avait fait à WrestleMania, enfin tu vois, il a fait plusieurs fois. Le fait de pouvoir venir, hop, tac, couper la corde, etc., ça c'est son moment. Voilà, c'est son moment. On doit retirer les cordes, donc vas-y, fais-toi plaisir. Nique une corde si tu le veux. Donc je crois que c'est un bon moment. Mais le problème, c'est que du coup, si c'est ce match-là après, bah du coup, McIntyre Karen Cross, pas du coup en main event. Mais donc si tu mets pas en main event, déjà quel match ne peut pas être en main event? Ce match-là, il peut pas être en main event. Parce qu'ils sont pas des gueules de main eventer. Ce match-là, il peut pas être en main event. Parce que déjà, la Stipu n'a pas la gueule d'un main event. Et les persos, bon, non. Ils sont pas trop dans le main event non plus. Bianca Belair Bailey, je crois pas non plus. Liv Morgan Rousey, j'y crois pas non plus. Donc les deux matchs qui sont potentiellement un main event, c'est le Matt Riddle Rollins, Drew McIntyre, Karen Cross. Ok. Est-ce qu'on va vraiment mettre Riddle Rollins? C'est qui l'affiche d'Extreme Rules 2022? Qui est l'affiche d'Extreme Rules 2022? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est Ronda Rousey, mais est-ce qu'auto on n'a pas de Drew McIntyre, on n'a pas de Karrion Cross. Mais on a un Rollins et un Riddle. Oh putain, c'est chiant! Voilà pourquoi je savais que ça allait prendre du temps. C'est parce que là, du coup, on va être keblo à voir comment booker cette affaire. Et c'est quelque chose de très compliqué, hein. Booker, ah, vous vous rendez pas compte, mais booker déjà un show c'est compliqué, en plus booker un match c'est compliqué aussi, hein. Donc vraiment, si on doit faire du coup un mix de tout ça, on est dans la merde de fou. En vrai, je crois vraiment que le match. Mais en fait, ça dépend, tu fais gagner qui. Moi, je vois bien en fight Pete Matt Riddle gagner. C'est ça le problème. Le truc, c'est que
ça serait bénéfique à Rollins, tu vois, de gagner. Mais faut mettre une fin à cette rivalité. Et Matt Riddle, il n'accepte pas de perdre. Il a perdu face à Rollins, il a redemandé un match. Frérot, il faut que t'arrêtes, tu vois, à un moment donné. Il fallait pas redemander encore. Donc ça va être compliqué. Je vois pas Rollins du coup gagner. Mais je crois qu'il faut du momentum pour Rollins. Et donc il faut que Rollins gagne ce Fight Pit. Donc si tu fais gagner Rollins en main event, c'est pas ouf, hein. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on met un Riddle Rollins enfin? Oh, je vous jure, c'est une dinguerie. Oh la dingue! Quel match on met en main event? Riddle, Rollins en Fight Pit, Drew McIntyre, Karrion Cross en strap match. Le problème en fait du strap match, c'est que la stipu, elle est pas incroyable, tu vois. Donc ils peuvent nous donner un match violent de fou. Ça reste qu'un strap match, quoi. Donc, en vrai, ça risque d'être compliqué, hein. Je pense que je mettrais Riddle Rollins. Mais en vrai, non, je vais pas mettre Riddle Rollins. Mais le problème, c'est comment on book ça? Comment tu book ça? C'est incroyable. Déjà, tu startes par quoi, tu vois aussi? Parce qu'il faut start avec un bon gros banger au début. Et du coup, terminer avec un bon gros banger aussi. Du coup, tu startes avec quoi? Tu startes avec ça. Pour moi, tu startes avec ça. Avec ce six man. Puis ensuite, tu mets un Bianca Bailey en Laders match. Ça va pas faire un gros banger, hein, le Bianca Bailey. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, hein, moi, ce match-là. Je sens qu'elle va pas être si incroyable qu'on le pense. Je pense qu'un Liv Morgan Rousey, tu peux le mettre en 4 potentiellement. En 3 tu mets un. Putain, tu mets un quoi en 3? Ah, mais ouais, non, tu peux pas mettre ça même. Oh mon dieu! C'est trop dur à bouquer. Tu le mets en 5. Mais vu que je m'attends à un banger, faut respirer pour le main event. Et le main event, du coup, il faut un match pour respirer ici, là. Et le match pour respirer, ce serait le Edge Finn, je crois. Je pense que ça serait le match pour respirer. Et donc, du coup, il nous manque du coup le Riddle. Riddle Rollins ou le McIntyre Cross. Je crois qu'on va faire main event et Rollins. Et du coup, on va mettre un McIntyre Cross. Mais du coup, c'est con parce que les mecs qui sont vraiment au top là actuellement, qui sont censés être les main eventers aux côtés de Roman Reigns, les mettre en mid-card, ça serait vraiment, vraiment triste, hein. Ça serait dommage de fou de faire ça. C'est pour ça que j'en suis pas trop. T'imagines, tu startes, t'as un gros match, six man, etc. Ça se pète la gueule, ça s'éclate la race. C'est incroyable, tout le monde il est content, tout le monde il est trop chaud parce que Sheamus Gunter ça se frappe comme jamais, ça chauffe tout le monde. Ensuite, tu mets un Bel Air qui est over de fou avec Damage Control qui est over aussi pas mal. D'ailleurs, je sais même pas c'est où Extreme Rules parce qu'en vrai, le public s'il est pas dégueu, c'est où? Center, Philadelphie en plus. Ouh, il y a moyen que le public il s'en batte les couilles de Bailey, Bianca, ça le problème aussi. Donc il y a moyen que le public il se dise ah vas-y, je suis un peu un flemmard, j'ai pas trop envie de crier, je vais me garder, tu vois. Puis tu mets un McIntyre Cross. Ouais, je pense que c'est intéressant de mettre un McIntyre Cross. Puis tu mets un Morgan Rousey.
Ça va être chaud quand même hein, d'enchaîner. C'est ça le problème, c'est qu'en fait toutes les stipus sont incroyables au point où tu peux pas faire respirer, frère. C'est pas possible. C'est trop dur de faire respirer. Mais en vrai, je crois qu'on a bien clean le délire, hein. Du coup, en SmackDown Women's, on a ça. Et en Raw Women's, du coup, juste ici. On n'a jamais aligné du coup deux matchs féminins, ça n'a pas de sens. Ça va sortir les gens du catch parce que il y a des gens qui le catch féminin, ils en ont absolument rien à foutre. Ils boycottent total, donc il faut pas du coup mettre deux matchs féminins d'affilée. Maintenant, putain, tout va dépendre de comment ça se passe. En tout cas, moi, je pense, je le vois comme ça. T'arrives match de fou. Puis tu respires avec un Bianca Belair Bailey où il va y avoir des trucs certainement avec Alexa Bliss, Asuka, Dakota Kai, Hiro Shirai, peut-être même merde, putain, j'ai plus son nom. Pourquoi j'ai pas son nom? J'ai Kaylee Ray en tête, alors que c'est absolument pas elle et je sais, c'est Candice LeRae. Le retour du coup de Candice LeRae qui est du côté un peu de Bianca Belair et tout, ça fait un petit clan à 4. Wargame peut-être? Non, absolument pas. Faut pas essayer d'espérer, ça va pas du tout se passer. Donc là, du coup, tu peux assez bien respirer, tranquille, tout se passe bien. Tu sais bien que même s'il y a quand même un peu d'enjeu, mais Bianca va certainement remporter le titre toujours. McIntyre Cross, où ça va s'enculer, etc. Mais c'est des gros, c'est des gros gars, donc ça va pop de fou déjà rien que pour Drew McIntyre. Donc en plus de Karrion Cross, ça va être aussi un gros banger évidemment. Puis ensuite tu mets du coup Morgan Rousey. Mais là, ça peut faire un banger aussi, hein. Ça peut être intéressant. Même moi, je crois qu'on doit potentiellement changer les deux. Tu fais respirer avec un Edge Finn juste après, du coup, le McIntyre Cross. Et puis ensuite, tu mets le match féminin. Mais du coup, mettre Liv Morgan dans le pré-main event, vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, par contre? Ça, c'est mon cœur hein, qui parle. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, ça va pas se passer, hein. Liv Morgan, elle va pas pré-main eventer un show comme ça. Même si en vrai elle est prête, mais je pense pas que ça va se passer. Bon, vainqueur, qui est-ce qu'on fait gagner? Oh mon dieu. Ici déjà, moi je fais remporter Bianca. Je suis désolé, mais moi je fais remporter Bianca de fou sur ça. Je pense pas que Bailey va remporter le titre, va retourner du coup avec le titre, etc. Damage Control, c'est déjà assez intéressant avec les deux titres tag team. Il y avait peut-être moyen en vrai de faire un truc, tu vois, genre lorsque Bailey, elle a dit j'obtiens toujours ce que je veux et ce que je veux c'est ton titre à Extreme Rules. Je pense que Bianca Belair, elle aurait dit ok, moi ce que je veux c'est que tes petites potes là, elles défendent leur titre du coup contre Alexa Bliss et Asuka. Je pense que là ça aurait été intéressant parce que du coup il y a peut-être le moyen que bah si Bailey elle remporte le titre, bah les petites tag teams vont de l'autre côté, tu vois. Donc du coup ça accentue le truc du fait que merde, elles ont été championnes, mais pas pour longtemps en fait. Que Damage Control n'est pas en plein contrôle, tu vois. Donc voilà, je pense que ça aurait été intéressant maintenant, vu qu'il n'y a pas de match tag team. Belair, Bailey, je pense que c'est Belair qui va continuer avec le titre, évidemment. McIntyre Cross, t'en fais quoi ici? Je pense que le plus intéressant, ce serait de faire win Drew McIntyre. Puisque donc McIntyre, s'il perd contre Karrion Cross, il va perdre énormément de popularité. Donc ça va être compliqué pour Drew McIntyre. Maintenant, Karrion Cross, il faut le build aussi, tu vois. Et Karrion Cross, c'est son premier match qu'il va faire lors de ce pleu, lors de Extreme Rules. Ça va être son premier match de catch à la WWE en tant que Karrion Cross et pas en tant que mec bizarre qui fait du sadomaso en truc chelou là, avec ses vêtements bizarres. Ça sera son vrai premier match avec Scarlett, ça va être intéressant. Donc ouais, en vrai, je dirais peut-être une victoire de Karrion Cross en trichant. Parce que je pense qu'il faut vraiment faire win Karrion Cross, hein. Le mec il se pop de nulle part, il faut qu'il prenne au moins un peu d'intérêt. Donc au moins une petite victoire quoi. Moi, je pense que c'est intéressant quand même. Évidemment ici, c'est Edge qui va gagner, hein. Évidemment, on imagine qu'il y aura tout le Judgment Day. On imagine qu'il y aura certainement aussi Rey Mysterio qui va venir aider Edge et pourquoi pas quelqu'un d'autre aussi pour venir aider Edge. Je n'en ai aucune idée. Liv Morgan, Ronda Rousey.
Et bah là, en vrai, c'est Ronda Rousey qui win de fou, hein. On est complètement d'accord. Sauf que moi, en fait, je vais miser sur Liv Morgan. Je vais dire que c'est une victoire de Liv Morgan. Pourquoi? Parce qu'en fait, Liv Morgan, déjà, avant de choper le titre, non, c'est pas Liv Morgan, c'est Ronda Rousey. Ronda Rousey, avant de choper, enfin, de perdre son propre titre, elle avait dit, moi, ça m'intéresse pas d'être championne. Je veux juste avoir une storyline intéressante, bien faite, enfin, avec aucun titre en jeu. Voilà. Donc, Ronda Rousey ne cherche pas à avoir un titre. Elle ne cherche pas à être championne ou quoi que ce soit. Dans le booking, évidemment que si. Mais hors booking, hors kayfabe, elle a dit que ça ne l'intéressait pas d'avoir un titre. Donc, évidemment que ça ne l'intéresse pas. Elle va pas choper. Donc, c'est Liv Morgan qui va choper. En plus de ça, si on regarde du coup Show WWE, on va regarder du coup après Extreme Rules, c'est Crown Jewel et puis Survivor Series. À Crown Jewel, À Crown Jewel, du coup, on a le match Roman Reigns-Logan Paul qui a été annoncé avec ça comme annonce, etc. Bref, en tout cas, il n'y a pas eu le poster de Crown Jewel qui est encore affiché. Mais Survivor Series, le poster a été affiché. Et le poster, il y a Liv Morgan là ici. Juste entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Donc, ça annonce potentiellement le fait qu'elle sera là à Survivor Series, qu'elle aura une place importante à Survivor Series. Et je pense que tout le monde un peu l'attend, le match entre Liv Morgan et Bianca Belair à Survivor Series. Donc voilà, je crois effectivement que ça a du sens, le fait que Liv Morgan remporte le titre et pas Ronda Rousey, puisque je pense pas que Ronda Rousey irait à Survivor Series de toute façon. Donc je vais miser sur une victoire de Liv Morgan et la meilleure solution pour que Liv Morgan remporte un match contre Ronda Rousey, c'est de ne pas de la mettre dans un match normal, c'est de la mettre dans un match Extreme Rules, là où vraiment elle a la possibilité de peut-être prendre le dessus grâce aux armes ou quoi que ce soit. Ou peut-être, je réfléchissais du coup hier justement sur ça, peut-être amener quelqu'un du côté de Liv Morgan ou amener quelqu'un contre Ronda Rousey et peut-être la personne qui viendrait aider aider Liv Morgan sans vraiment que Morgan en soit le principal sujet. Ce serait peut-être potentiellement d'amener une Shayna Baszler. Amener un Ronda Rousey Shayna, ça peut être assez intéressant. Surtout que voilà, Shayna Baszler s'est fait battre par Liv Morgan. Peut-être qu'elle ne veut pas que Ronda Rousey batte Liv Morgan pour que Ronda Rousey dise bah moi j'ai été meilleur que toi, j'ai réussi à la battre. Donc voilà, peut-être il y a un truc à faire avec les deux. Voilà, je pense que vraiment il y a un truc à faire avec Ronda Rousey et Shayna Baszler puisque c'est deux meufs du Four House Women de l'UFC. J'allais dire de la MMA mais pas du tout, c'est de l'UFC. Donc il y a moyen d'amener une rivalité Ronda Rousey-Shayna Baszler. Il y a vachement moyen. Donc pour moi, Ronda Rousey va perdre ce match, mais est-ce qu'on amène quelqu'un dans ce match? Je pense que oui, hein. Faut pas faire remporter Liv Morgan clean comme ça dans un Extreme Rules match, clean face à Ronda Rousey. C'est Ronda Rousey, les gars, quand même, hein. C'est quelqu'un, hein. Franchement, quand je pense. Moi, je compare beaucoup Liv Morgan à Alexa Bliss. Le retour, évidemment. Tu parles tout le temps de Liv Morgan et Alexa Bliss, évidemment. Pour moi, leur point commun, c'est qu'ils ont plus ou moins le même physique, tu vois. Le problème, c'est qu'Alexa Bliss, il y avait moyen. Il y a moyen qu'elle batte Ronda Rousey. Elle l'a, je crois, déjà fait. Non, je crois qu'elle l'a pas fait. Mais en tout cas, elle a peut-être gagné un match, je crois, contre Ronda Rousey. Je pense qu'il y a moyen qu'elle a réussi à conserver son titre face à Ronda. Après, de la manière pas très légale. Mais, euh, mais le truc, c'est qu'Alexa Bliss a été entourée de Nia Jax, de Mickey James, de Alicia Fox. Elle était masse entourée, donc évidemment, il y a quelqu'un, même lors d'un Extreme Rules, qui peut venir attaquer à plusieurs Ronda Rousey. Tu vois, ça aurait été possible. Là, Liv Morgan, elle est solo. Elle est solo, et si tu ramènes potentiellement une Sarah Logan, puisqu'on sait que Sarah Logan, il y a moyen, etc., qu'elle puisse revenir, en vrai, puisqu'elle l'a fait lors d'une vignette des Viking Raiders, qui d'ailleurs, Viking Raiders blessé. Mais en tout cas, il y a peut-être moyen de ramener j'ai plus son nom, Sarah Logan, du côté de la WWE. Si on ramène Sarah Logan et que Liv Morgan remporte grâce à Sarah Logan,
ça rendrait Liv Morgan heel. Et c'est pas trop le but. Genre, le but, c'est que Liv Morgan, elle est face. Donc, est-ce qu'on l'a fait heel turn lors de Extreme Rules ou pas? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on en fait. Mais du coup, c'est très compliqué et très perturbant. Euh, je pense que Liv Morgan va gagner pas clean. Mais comment? Putain, je sais pas. Je sais pas du tout. Et je sais pas comment. Enfin, je sais pas comment booker ça en vrai. Mais ça va être une victoire de Liv Morgan quand même. On va voir comment on peut booker ça. Riddle ou Seth Rollins. Et moi, je fais gagner Seth. Je suis désolé, je fais gagner Seth. Je suis désolé, Matt Riddle, mais ça va peut-être retourner dans le bas de la carte. De toute façon, je pense que là, actuellement, dans le top, dans les main eventers, il n'y a pas de place pour Matt Riddle. Donc, je pense qu'on va laisser victoire de Seth Rollins, évidemment. Comme ça, il prouve à Matt Riddle que c'est le roi des fight pits, etc. Il pourra s'en vanter. Dire, je t'ai battu 2 fois, en plus sur ton terrain, toi. Donc, voilà. Il y a peut-être moyen d'avoir un truc super stylé, assez intéressant. Je pense qu'ici, par contre, ce serait intéressant d'avoir une victoire de Gunther, Kaiser et Richie, donc de Imperium. Pourquoi? Parce que Ridge Holland et Butch ont déjà eu leur chance pour les titres tag team. Et donc là, et en plus de ça, Sheamus, du coup, s'il bat Gunther, il dira bah non, pas de revanche, frérot, je t'ai déjà battu. Donc, ah non, 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 du coup, c'est complètement. C'est inversé. Il faut que Sheamus batte Gunther pour lui dire frérot, j'ai droit à un match revanche, quoi que ce soit. Mais je crois que je vais quand même éliminer cette théorie de Sheamus Gunter et que en vrai je suis à fond dans Butch et Ridge contre Kaiser et Vichy. Je pense que il faut faire win Imperium pour que du coup Imperium se rapproche un peu plus des titres par équipe. Est-ce que ça va arriver maintenant? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il faut les rapprocher des titres par équipe puisque Butch et Ridge ont perdu lors de leur possibilité de gagner les titres par équipe. Ils ont raté, donc du coup, voilà. Je pense que ça serait plus intéressant de faire gagner Imperium pour que Imperium se rapproche des titres par équipe. Maintenant, il faut voir combien de temps est-ce qu'on donne à ces matchs-là, tu vois. C'est ça le problème. C'est que là, il faut qu'on donne un truc, et donc du coup, je vais faire un égal somme et calculer du coup le temps ici. Il faut qu'on arrive du coup à 30, enfin 1h30 en total. Évidemment, va falloir que je calcule en heures. Je vais dire Roya, on calcule en une heure. Merci. Et ici aussi, je vais leur dire, les gars, on calcule. J'ai cliqué sur le mauvais bouton en heure. Voilà. Combien de temps est-ce qu'on donne déjà le fight pit? Pour moi, c'est 25 minutes, quoi. Pour moi, ça, c'est vachement à 25 minutes. Je sais pas 25 minutes combien, tu vois, mais pour moi, tu mets une bonne vingtaine de minutes pour ce match-là, là. C'est obligatoire. Ici, c'est ça le problème, c'est que je sais pas trop, peut-être mettre 20 minutes. Mais on va voir, on va essayer de régler du coup par après, parce que ouais, 1h30 et là on est déjà à 45 minutes de catch. Ça risque d'être compliqué. Peut-être monter à 2 heures de catch maximum, mais pas plus non plus. Sinon ça va devenir compliqué. Baylor Bailey, je pense en vrai, un 13 minutes, ça peut être assez intéressant quand même. Pas besoin de leur donner un gros gros match. Le Edge, Finn Balor, putain, ça par contre, ça va être un match compliqué aussi, parce qu'il y a une storyline de fou derrière, hein. Mais ouais, peut-être mettre un 8 minutes. Tu sais quoi, je vais miser sur un 8 minutes et peut-être voir à la fin, à rajouter peut-être quelques minutes pour ce match-là. Mais ouais, je pense pas que ça va durer très très longtemps non plus le Edge Finn Balor, puisque en vrai, qui est intéressé réellement par ce match? Absolument personne. Il n'y a pas de hype derrière ce match réellement, donc voilà. À voir peut-être. Est-ce que AJ Styles va rejoindre Finn Balor? Non, j'y crois pas. Donc, est-ce qu'il va combattre face à Finn Balor? Je sais pas non plus. Je sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là et ça va être intéressant du coup de voir. Peut-être amener du coup Edge, AJ Styles, Rey Mysterio, Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio. Il y a peut-être moyen de partir du coup sur ce terrain-là. Donc ouais, on va peut-être réfléchir à ça, mais je pense que voilà, 8 minutes, il dit I quit. Je sais pas pourquoi il dirait I quit, mais vas-y, Finn dit I quit. Je sais pas pour quelle raison. Drew McIntyre, Karen Cross, qu'est-ce qu'on en met? On met combien de temps à McIntyre Cross?
En vrai, faut pas que le match il dure plus de 20 minutes en vrai. Parce que si le match il dure plus de 20 minutes, ça va être long, ça va être chiant. Les gens ils vont s'en lasser de fou. Donc vas-y, je mets un 16 minutes. Je mets un 16 minutes pour ce match-là. Et du coup, on reste plus ou moins dans les bons bails. Et là, du coup, on met un match, on met 17 minutes. Voilà, on met 17 minutes. En vrai, on serait clean. C'est vrai que du coup, mettre un match de 20 minutes puis un match de 25 là en main event, hmm, ça risque d'être chaud, hein. Je crois que je vais remplacer ça. C'est bête, on va vraiment faire le même move pendant toute la soirée, j'en suis sûr. Mais on va peut-être du coup remplacer. Peut-être même. Ah mais non, je peux pas mettre un Bianca Bailey puis ensuite Liv Morgan Rousey. Je peux pas faire ça. Bah je crois qu'on va partir sur ça, hein, histoire de vraiment pouvoir respirer entre les deux matchs, avoir un match tranquille, tu vois, bien clean. Et donc on sera à 1h39 de catch. En vrai, on est clean. Sur le temps, on est clean. Je pense qu'il faut pas de toute façon donner plus. On pourrait donner plus potentiellement juste pour nous faire kiffer. Mais voilà, au moins on est dans les 1h30. Si on peut toucher les 2 heures, potentiellement avec le booking de Triple H, c'est intéressant. Maintenant, nous, on va peut-être pas aller jusque là, de toute façon. Bon, combien d'étoiles est-ce qu'on donne à ces matchs-là? Déjà, je pense sincèrement que ça prend un 5 étoiles. Le Rollins Riddle, ça prend un 5 étoiles. Je pense que le Edge Finn, en vrai, ça va prendre 2 étoiles. 2 étoiles. Ça me saoule de faire ça. 2 étoiles, 2 étoiles 3 quarts. Je pense que c'est bien 2 étoiles 3 quarts pour le match. C'est même un peu trop bon, même, pour un Edge Finn. Donc, en vrai, je crois que je suis assez gentil, hein. C'est parce que c'est un high quit match. Donc, en vrai, c'est un peu compliqué de le foirer, un high quit match. Mais les derniers matchs, Edge Mysterio contre Balor et Priest, là. C'était pas ouf non plus, hein. Je me rappelle, ça avait pas pris une grosse note. C'est un match qui nous a un peu sorti même du show. Enfin, c'est peut-être le match à pas regarder de Clash of the Castle. Sinon tous les restes, c'était gros banger évidemment. Je pense que là par contre on peut aller toucher les 4 étoiles. Je pense que là on peut se faire plaisir. Merci d'avoir supprimé mon étoile. On peut se faire plaisir. Je pense que Liv Morgan et Ronda Rousey ça peut vraiment donner du 4 étoiles. Parce que Ronda Rousey c'est une meuf qui apprend beaucoup, qui aime apprendre, qui a déjà pris des coups dans sa carrière, donc qui a pas peur de manger des gros coups. Et Liv Morgan, c'est une catcheuse en or. Elle catch comme jamais. Cette meuf, elle est trop trop forte. Les manœuvres aériennes, elle y est. Les manœuvres de malade, elle y est. À Clash of the Castle, elle a repris d'ailleurs la prise que j'avais justement dit, je sais plus c'était quand. Je pense que c'était un WrestleMania où j'avais dit, mec, cette prise, elle est incroyable. Il faut que Liv Morgan, elle le refasse tout le temps. Lorsqu'elle va dans le coin, je sais même pas comment elle fait, mais en gros, elle se retourne, genre elle pivote comme as la meuf normale. Je sais pas du tout c'est quoi ce move-là, et donc du coup, je vais voir s'il n'y a pas moyen que je vous retrouve ça. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen que je vous retrouve ça, même si en vrai de vrai, il y a aucun moyen que je retrouve ça. Vraiment. Liv Morgan, Shayna Baszler à Clash at the Castle. Est-ce qu'il y a la possibilité? Putain, oui, il y a des gens qui ont mis le full match et tout. Genre, des gens, les gens, ils ont pas peur de se faire strike. Les gens, c'est des malades mentaux. Ils ont vraiment pas peur de se faire strike. Le match est pas très très long en vrai, donc il y a moyen de retrouver le move du coup. Mais là, c'est compliqué, hein. Ça veut dire que je dois vous sortir un move de tête qui est arrivé il y a un mois. C'est compliqué. C'est compliqué de sortir un move qui a été réalisé il y a un mois. Est-ce que c'était là? Non, c'est pas là. Non, si, c'est là. Et faites exprès, il y est pas. Faites exprès, il est cut. Oh la haine, non. Faites exprès, le move, il est cut. Non, le mec, il a fait un recap et donc du coup, il a pas mis ce move. Mais c'est un malade, frère. Il fait un récap.
Et genre, il n'y a pas le meilleur moment dans son recap. Ok, lui par contre, il y est. Lui par contre, il y est. Ou alors, ah oui, ok, il est cut bizarrement. Il est cut même très bizarrement. Mais voilà, au moins, vous verrez du coup le move dont je parle. C'est le move là. Ça là. Bon, il est cut très bizarrement. Mais en gros, c'est le move où elle va du coup dans le coin là, elle fait une rotation, c'est une dinguerie pour partir en powerbomb du coup juste après. Voilà. Ça là, c'est je pense l'un des meilleurs moves que j'ai jamais vu de Liv Morgan, vraiment, genre j'adore ce move là. Donc il y a vraiment moyen que Liv Morgan elle catch trop bien, elle catch trop bien Liv Morgan. Donc il y a moyen qu'elle nous fasse des gros matchs. Et Ronda Rousey elle sait manger des coups, donc franchement en Extreme Rules match, faites-vous plaisir. Elle nous sort un 4 étoiles, ça serait super cool, super intéressant. Le Drew McIntyre, Karrion Cross, je pense que lui, il va faire 3 étoiles, hein. Peut-être 3 étoiles, un quart pour être vraiment gentil. Mais voilà, c'est des gros gars, c'est des mecs qui, en vrai, ça tape pas du coup les 4-5 étoiles. C'est des gros physiques. Ça peut être très intéressant, évidemment. Ça peut être assez hardcore, mais je pense dans ce show, dans ce pay-per-view, je pense que même personne ne va atteindre les 5 étoiles. Donc j'ai été super gentil avec le Fight Spit ici. Mais je crois pas que ça va atteindre le 5 étoiles, hein. Je pense que ça va atteindre le 4, 4 1 quart, 4 3 quarts peut-être. Mais peut-être pas le 5 étoiles. C'est compliqué hein, de choper un 5 étoiles, hein. Faut pas oublier ça. La WWE, ils ont galéré à avoir un 5 étoiles dans le main roster. Les derniers, c'était de NXT UK. Puis ensuite, du coup, il y a eu l'arrivée de Cody Rhodes. Et là, ça enchaîne du coup les 5 étoiles avec Seth Rollins. Mais sinon, avant ça, c'était compliqué de choper un 5 étoiles, quoi. Bailey, Bianca Belair, là, ça va faire un 2 étoiles, un quart, peut-être. Voilà. Euh, ouais, peut-être même en vrai, c'est peut-être 3 quarts et du coup là mettre un quart. Parce que je pense pas que Edge Finn va être meilleur que Bianca Belair Bailey. Donc ouais, mais ça va pas être un match non plus incroyable de fou malade. Par contre ici, là, là je crois qu'on pète les 4 étoiles. Là je crois que sans aucun souci je peux mettre 4 étoiles. Peut-être 3 étoiles, 3 quarts peut-être. Mais, euh, mais en vrai, ça va être un match de fou, hein. Ouais, franchement, vous vous rendez pas compte. J'ai même envie de mettre un 4 étoiles, un quart, quoi. Histoire de vraiment dire, tu sais, c'est pas le 5 mais c'était vraiment un match de fou, quoi. Je pense vraiment qu'on va arriver sur ce genre d'étoiles. Après, c'est un peu du rêve du côté de Liv Morgan, à voir comment ça va être booké ce match-là. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un match hyper intéressant avec Liv Morgan. Qui d'ailleurs, Liv Morgan, elle se chope des étoiles hein, depuis. J'ai fait un petit récap évidemment, moi, des personnes qui possèdent le plus, etc., des stats, etc. Et Liv Morgan, elle est positionnée assez intéressante. J'ai cherché un petit peu, c'est la meuf qui a le plus de matchs en pay-per-view déjà depuis cette année. Depuis cette année, année catch, hein, évidemment, donc depuis WrestleMania. La meuf, elle a 10 étoiles. 10 étoiles, 5 matchs, 10 étoiles. Mais il y a des matchs que du coup elle ne possède pas, enfin il n'y a pas le temps pour du coup noter ce match-là. Donc je crois qu'il y a 2 matchs, je pense, qui ne peut pas être noté dans ce qu'elle fait. Donc ça veut dire qu'elle est à 3 matchs 10 étoiles. Voilà. La meuf elle a 48 minutes de catch en pay-per-view depuis WrestleMania. Et elle a une note du public de 6,22. Qui a quand même une assez bonne note, même si c'est un peu trop. Un peu trop peu, je pense, pour le talent de Liv Morgan en tout cas. Mais voilà, quand même, Liv Morgan a un level assez intéressant hein, depuis qu'elle est championne et même depuis son arrivée en pay-per-view, parce que même avant ça, du coup, il y a eu un match contre le Judgment Day de Liv Morgan. Donc quand même, Liv Morgan, depuis cette année, elle nous sort des assez bons bangers, des assez bons matchs. Et je crois que là, à Extreme Rules, elle peut vraiment nous sortir un bon match de fou, qui en plus est face à une Ronda Rousey qui mange des coups, je l'ai déjà dit. Mais je pense qu'elle va bien manger ses coups et que ça va nous sortir vraiment des dingueries, évidemment. Ouais, je crois qu'on est clean hein, là, du coup on a tout donné, etc. Il y a juste à voir un peu comment on fait en fonction de
du booking, puisque en fait, il paraîtrait qu'il y a le White le lapin blanc, le White Bunny, ouais, le White Bunny, qui va pop à Extreme Rules. Et qui est le White Bunny? C'est Bray Wyatt. Et tu fais intervenir Bray Wyatt quand? Et ben ça, j'y ai pensé depuis le début, évidemment. Je pense que tu fais intervenir Bray Wyatt ici. Tu fais arriver Bray Wyatt pour attaquer du coup Matt Riddle, évidemment, puisque Bray Wyatt n'a aucun sens d'aller attaquer Seth Rollins. Donc Bray Wyatt irait attaquer Matt Riddle. Et du coup, ça partirait dans une rivalité Matt Riddle, Bray Wyatt. Un peu pas ouf, on va pas se mentir sur papier, mais un truc qui pourrait du coup amener à une défaite évidemment de Matt Riddle et à un changement de personnage de Matt Riddle. C'est peut-être d'avoir un Matt Riddle plus compétitif, peut-être méchant même. Pourquoi pas il turn Matt Riddle en soi, pourquoi pas, hein, tant qu'on n'a pas le retour de RK Bro de toute façon, et même pourquoi pas faire revenir Randy Orton lorsqu'il pourra revenir en heal aussi, pourquoi pas avoir un RK Bro heal. En vrai, ça peut être super intéressant. Donc voilà, pour moi, Matt Riddle, tu fais intervenir le White Rabbit, évidemment, à la fin du show, évidemment, et c'est pour ça que du coup je le mets en main event. C'est vraiment à la fin, où c'est presque terminé. Là, tu fais revenir à Bray Wyatt, peut-être en Fiend, ou je sais pas, du coup, en White Rabbit. Je sais pas, du coup, ça va être quoi le délire avec le White Rabbit, mais en tout cas, voilà, tu fais revenir à Bray Wyatt à ce moment-là. Bray Wyatt s'en prend à Matt Riddle. Et là, tout le monde pop, évidemment, et tout le monde est très content pour. Même s'il y a eu la victoire de Seth Rollins, tout le monde est très content parce qu'il y a eu le retour de Bray Wyatt. Et donc, tout le monde va dormir après le show, très heureux d'avoir le retour de Bray Wyatt, et tout le monde sera là. Oh, quel dingue, ça parlera que de Bray Wyatt, du coup, partout. Potentiellement. Après, ça se trouve, les rumeurs disent faux. Aucun. Enfin, rien, du coup, par rapport au White Rabbit. Et il n'y aura pas de retour de Bray Wyatt. Voilà, il y a moyen, hein, donc on va pas non plus se mettre à fond là-dedans. Mais voilà, si on doit faire vraiment enfin, venir le White Rabbit à Extreme Rules, c'est le moment. Tu le fais venir, Matt Riddle, booking de fou. Voilà. En vrai, je pense carré, hein. Je pense carré notre booking d'Extreme Rules. Petit récap du coup. Attends, je bois et je fais un récap. Ok. Petit récap du coup de notre booking d'Extreme Rules. Qu'est-ce qui se passe? On start, évidemment. Premier match de la soirée. On a les Brawling Brutes, Butch, Ridge et Sheamus contre Imperium, Gunther, Kaiser et Giovanni Vici en six-man tag team Good Old Fashioned Donnybrook match. On a une victoire de Imperium, Gunther, Kaiser et Vici en 17 minutes. Ça fait un match 4 étoiles, un quart. Voilà, gros banger évidemment, ça s'éclate la gueule, c'est intéressant, c'est trop bien. Tout le monde est très content. Ensuite, on a du coup la rivalité Bianca Belair, Damage Control, tout ce qui se passe, etc. entre eux. Le match qui arrive, Bianca Belair Bailey en Laders match pour le Raw Women's Championship, la ceinture qui pend là-haut là. Bianca Belair remporte le titre évidemment, arrivé de, de tout Damage Control, Dakota Kai, Hiro Shirai arrive, essaie de venir aider Bailey du coup pour aller chercher ce titre. Sauf que là, bah, du coup, arrivé d'Alexa Bliss et de Asuka pour venir défendre Bianca Belair et pour empêcher du coup Dakota Kai, Hiro Shirai et Bailey d'aller chercher le titre de manière, de manière non légale, enfin en tout cas en trichant, pour ne pas qu'elle puisse tricher. Et donc elles viennent défendre, évidemment, ce qui permet du coup à Bianca Belair de porter son finisher sur Bailey et de monter, aller chercher du coup sa ceinture. Match 13 minutes, assez court évidemment, puisqu'il y a une intervention. Donc ça va mettre un peu le bordel dans ce gros match. Match 2 étoiles, 3 quarts, voilà, c'est un match assez intéressant, assez cool. On a vu du monde, on est content. Un Leaders match, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Leaders match pour un titre. Donc c'est super intéressant, super cool. On est très heureux. Ça fait pas un match de fou malade, mais voilà, on est quand même content. Et ça fait plus de 5 minutes, donc on pourra, en plus de ça, le noter sur Kill Match. Ensuite, du coup, on a la rivalité de Drew McIntyre et Karrion Kross, évidemment, qui est en qui est en récap. On revoit du coup tout ce qui se passe, tout le délire et tout. On a du coup le strap match, victoire de Karrion Kross. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait gagner potentiellement. On a Drew McIntyre peut-être qui va se faire divertir Merde, j'ai plus son nom, c'est une dinguerie. Wesh. Comment ça, j'ai plus le nom? Karrion Kross et
Merde, comment elle s'appelle, sa meuf? Fais chier. Scarlett. Waouh, la dinguerie, j'ai oublié Scarlett. Euh, Bref, du coup, on a diversion du coup de Scarlett qui potentiellement envoie une boule de feu, ça attire le Fiend. Le Fiend, il arrive comme ça, fou, une boule de feu. C'est Alexa Bliss qui faisait ça. Non, pas du tout, rien à voir. On a du coup, je pense, Drew McIntyre qui va se faire choper du coup par Scarlett. Et donc, Karrion Kross va enchaîner et va battre Drew McIntyre. Du coup, 16 minutes de match, beaucoup de suspense. On pense tous que Drew McIntyre va remporter parce qu'il domine le match, mais en vrai de vrai, Karrion Kross grâce à Scarlett, arrive à retourner la situation et à remporter du coup le match, potentiellement en étouffant Drew McIntyre et en le rendant KO comme il le fait du coup ces derniers temps. Un bon match, voilà, ça fait 16 minutes, 3 étoiles, un quart. C'est pas du tout, c'est ce qu'on attend de toute façon hein, de grosses têtes comme ça. On n'attend pas des matchs non plus très techniques, très fous. Donc pas beaucoup d'étoiles derrière ces matchs-là, mais des matchs quand même où t'es intéressé et il y a énormément d'enjeux dans ce match. Ensuite, du coup, on a le récap entre Liv Morgan et Ronda Rousey qui lui est très très long, hein, donc on respire assez bien du coup pour ce match-là. Extreme Rules match, SmackDown Women's Champions, je sais pas pourquoi j'ai dit champion. Bref, sur ce match-là, il s'explose, il s'éclate évidemment. Et Ronda Rousey, elle perd des bras, elle perd des membres, elle perd des bouts de peau parce que ça, c'est certainement ce qui va se passer. Liv Morgan, elle va manger, évidemment, son bras, il va pas rester fort, sur 100%, elle va se prendre des armbars, etc. Elle va quand même résister. Je m'attends vraiment à un spot assez huge de la part de Liv Morgan avant de win. Peut-être pas, du coup, win sur un Oblivion, mais peut-être win sur, je sais pas, peut-être un Swanton, du coup, du haut d'une échelle, sur une table, tu vois, genre vraiment un truc assez huge pour vraiment, tu te dis, bah oui, ok, là c'est terminé, là c'est fini, Ronda Rousey ne va pas se relever. Mais voilà. 20 minutes de match, je me dis que ça peut être vraiment intéressant. 4 étoiles, si pas plus, même si on donne 20 minutes à ces deux meufs-là, je pense que ça fait même plus. Parce que je pense sur ça, tu peux vraiment, mais vraiment gagner des points et des étoiles sur les dégagements au dernier moment, etc. Là, franchement, je pense que ça peut être très très intéressant et amener beaucoup de suspense et de hype de potentiellement Ronda Rousey va remporter le match et puis voir Liv Morgan se dégager du coup à 2,99, tu vois, 2,59 évidemment, parce que 99, non. 59 parce que c'est à 60 que ça s'arrête les secondes. Donc ouais, voilà, vraiment au dernier moment, elle lève l'épaule. Vraiment des gros trucs bien huge, ils vont tout exploser. Des kendo, tout ce que tu veux. Super intéressant, les meufs elles vont s'éclater. Et donc Liv Morgan, comme je le disais, un gros spot, peut-être ce qu'elle nous a fait avec Lacey Evans, peut-être un truc où du coup cette fois-ci elle sera sur la table des commentateurs, pourquoi pas, tu vois. Mais vraiment avoir un gros saut bien risqué de Liv Morgan pour terminer du coup le match à ce niveau-là et sortir du coup ce banger de fou et qu'au au moins on puisse croire en Liv Morgan en se disant putain oui, cette meuf quand même elle envoie. C'est quand même une meuf, frérot. Elle va peut-être avoir un bon règne, tu vois, parce que voilà, battre Ronda Rousey en Extreme Rules match, tu vois, qu'au moins on le croit, tu vois, et pas que ça se termine assez mal pour Liv Morgan, mais qu'au moins on croit en Liv Morgan à la fin de ce match et surtout à la fin de cette victoire. Ensuite, du coup, on respire, on a toute la rivalité, Judgment Day, Edge, Rey Mysterio, tous ces trucs-là, etc. qui arrivent. Edge qui veut détruire du coup sa propre création. Et donc, évidemment, Edge, Finn Balor en I Quit match. 8 minutes, j'en donne pas plus pour ce match. De toute façon, on n'a pas besoin de plus, je crois, pour ce match. Donc voilà, tu donnes 8 minutes pour ce match. Finn Balor, il dit I quit parce qu'il n'en peut plus. Il voit, je sais pas comment je sais pas pourquoi est-ce qu'il pourrait dire qu'il I quit, mais je sais pas, j'imagine que certainement il va y avoir Rhea Ripley, il va y avoir Damian Priest, Dominic Mysterio, et donc du coup j'imagine du coup inversement de l'autre côté, bah aux côtés de Edge, avoir Rey Mysterio, avoir pourquoi pas AJ Styles qui pour le moment rentre un peu dans cette storyline, Riddle du coup ça sera pas possible, mais voilà pourquoi pas ramener peut-être Beth Phoenix, peut-être que c'est le moment d'amener Beth Phoenix, parce qu'on sait qu'il va certainement y avoir quelque chose entre Beth Phoenix et Rhea Ripley. Donc pourquoi pas amener Beth Phoenix du coup à ce niveau-là et
et du coup faire gagner Edge grâce au fait que tout le Judgment Day est maîtrisé et que Finn Balor dit bon bah c'est le seul moyen c'est que je dise que c'est terminé, tu vois. Et donc le fait que Finn Balor euh, quitte abandonne le match 8 minutes, assez rapide quand même, même si 8 minutes c'est quand même assez long hein, pour un match de catch, 8 minutes. Euh, Moins de 5 minutes, c'est vraiment de la merde, mais plus de 5 minutes, tu rentres dans du bon, et si le match est fade, plus de 5 minutes, c'est long. Voilà, c'est très très long. Donc ouais, 2 étoiles, un quart pour ce match-là. Pas spécialement fou non plus, mais il faut respirer parce qu'en fait là, on va tomber sur la plus grosse rivalité. Le fait les mecs se tapent depuis des semaines et des semaines, ils se tapent sur la gueule, dans les coulisses, dans le parking, partout. Ils se tapent partout. Matt Riddle contre Seth Rollins en Fight Pit, c'est là où tout se décide. C'est là où on va vraiment voir qui est le gagnant, qui est le plus fort entre les deux. En Fight Pit match, les mecs vont s'éclater pendant 25 minutes. Ça va être, je pense, un match incroyable. Et gros match 5 étoiles, si pas 5 étoiles, 4 étoiles, 3 quarts. Parce que on n'a pas trop envie non plus de mettre des 5 étoiles partout. Sinon, si on pourrait, on le mettrait partout. Hein, évidemment, je ferais des matchs 5 étoiles partout. Mais non, évidemment, on va rester réaliste. Euh, Peut-être 4 étoiles, 3 quarts ou 5 étoiles si vraiment le match est un gros banger. Victoire de Seth Rollins. À la fin du match, on a du coup Bray Wyatt qui arrive en White Rabbit, voilà le lapin blanc qui arrive et qui du coup bah, s'attaque à Matt Riddle et c'est parti. Voilà, tout le monde est content. Il y a l'arrivée de Bray Wyatt. Tout le monde est pop de fou, même si Matt Riddle qui a perdu et que voilà, même de toute façon Seth Rollins il est over de fou, tout le monde chante sa musique et tout le monde kiffe Seth Rollins. Donc voilà, là vraiment on peut pas faire un bookage de Extreme Rules aussi parfait. C'est sûrement pas ce qui va se passer. Voilà. 100%, c'est extrêmement pas du tout ce qui va se passer. Il va peut-être y avoir deux trois similitudes en vrai. On verra après le pay-per-view du coup qui est dans une semaine. J'ai toujours envie d'appeler ça des pay-per-view, j'en ai rien à foutre. Donc c'est dans une semaine, c'est samedi prochain, le 8 octobre, nous en vrai, ça sera plus le 9 octobre à 2 heures du mat, du coup. Mais donc dans la nuit du coup du 8 au 9, évidemment, ça sera Extreme Rules et on verra du coup bah, si on a raison ou si on a tort. On verra du coup qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que même déjà dans le positionnement des matchs, est-ce que j'ai bon? Est-ce qu'au niveau du temps, j'ai bon? Est-ce qu'au niveau des étoiles, j'ai bon? En vrai, on va voir ça. Ça sera très intéressant de comparer un peu les deux bookings, du coup, le booking que moi je donne et le booking qui va réellement se passer.